Ça y est, j'ai enfin créé un agenda imprimé. Jusqu'ici, je proposais essentiellement des PDF à imprimer dans ma boutique Etsy. Je sais qu'il n'est toujours pas facile d'imprimer soi-même son agenda et que tout le monde ne dispose pas d'un organiseur pour le relier. C'est pourquoi j'ai cherché une solution simple et j'ai trouvé le POD ou Print on Demand. C'est tout simple, vous commandez votre produit et il est imprimé à la demande, puis il vous est envoyé. C'est simple et c'est écologique. Pour valider mon idée, il fallait que je crée un prototype et c'est ce prototype avec tous ses défauts que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo. Pour créer cet agenda, j'ai rassemblé certains fichiers de l'agenda que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo et j'ai fait appel à la société Lulu pour l'imprimer. Je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Lulu travaille avec des imprimeurs à la demande partout dans le monde, ce qui réduit les coûts d'impression et les frais d'envoi. Je trouve que la solution est simple et plutôt écologique. Retrouvons-nous maintenant pour découvrir mon nouvel agenda. Alors, vous avez été nombreux à me demander si un jour je produirais des agendas imprimés. Eh bien, ça y est, j'ai sauté le pas, j'ai fait des essais pour voir si je pouvais vous proposer des agendas tout prêts imprimés à la demande. Alors, j'ai commandé chez lulu.com, qui est un gestionnaire d'impression à la demande de POD. J'ai commandé donc un agenda à partir des fichiers que je vous avais présentés lors de ma précédente vidéo, vous vous en souvenez peut-être. J'avais fait un agenda complet. Eh bien, j'ai repris ces fichiers-là pour pouvoir faire un agenda complet imprimé à la demande chez lulu.com. Alors, le paquet que j'ai reçu se présente comme ceci. Alors ici, il y avait mon adresse. Bon, je l'ai enlevé, bien entendu. Et puis, je n'ai pas résisté. Ça ne sera pas donc un unboxing, puisque de toute façon, je l'ai déjà ouvert pour regarder comment il était. Mais je voulais simplement vous montrer à quoi il ressemble. Donc, le paquet est arrivé d'un imprimeur qui était en Mayenne. Il est arrivé comme ceci, bien emballé, bien protégé. Il était ensuite dans un plastique avec un bon de livraison. J'ai caché mon adresse, bien entendu. Et voilà donc à quoi il ressemble. C'est celui-ci, ça vous fera un petit peu plus de place pour regarder. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi un imprimeur à la demande, c'est que c'est plus simple pour moi à gérer et aussi ça me permet de ne pas avoir de stock en amont, puisque c'est quelque chose de nouveau que je propose. Donc, en attendant de voir si vraiment il y a de la demande, eh bien, c'est une solution que je vais proposer dans le futur. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est mon prototype. Parce que je voulais vérifier un certain nombre de choses avant de commencer à en proposer. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc, nous avons donc un agenda de format A5, puisque j'avais choisi du A5, à l'intérieur en noir et blanc, avec une couverture souple, mais pelliculée brillante. D'ailleurs, ça se voit, ça brille un petit peu. Alors, dans cet agenda, j'avais une page de garde, j'avais des pages, des pages trimestrielles, j'avais prévu aussi de mettre, voilà, le semainier juste après avec un calendrier 2025 et puis ensuite une vue mensuelle et la vue hebdomadaire. Donc il y a une semaine sur 2 pages. Voilà. Et quand j'ai fait mon prototype, j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire qu'après janvier, j'ai oublié de mettre mes mois. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, ce prototype-là, il sera pour moi. Ça m'a permis de voir que j'avais fait quelques petites erreurs. Par exemple, ici, au niveau des marges, ce qu'on appelle le fond perdu, j'ai calculé trop juste. Donc, je me suis basée sur ce que je fais en impression sur des feuilles A4 et en fait, j'ai fait une petite erreur.
Donc tout ça, ça va être corrigé, il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, voilà à quoi ressemble l'agenda. Il va donc de janvier à décembre. On va aller jusqu'au mois de décembre. Voilà. Et, oups, essayer de faire en sorte que vous le voyez bien. On arrive même... là, j'ai eu une petite erreur. Là, ça aurait dû être janvier. Vous voyez, hein, comme quoi, des fois, on fait des erreurs. Hein. Et donc après, il y a la vue 2026, et puis ensuite, il y a des pages de notes. Alors, c'est un prototype. Là, j'ai l'intention de vous le proposer à la vente, mais ce ne sera pas sur la boutique Etsy, ce sera ailleurs. Je vous donnerai l'adresse quand la boutique sera prête, quand l'agenda sera prêt. Et en fait, ce que je souhaitais, c'était vraiment que vous puissiez avoir quelque chose que vous pouvez commander facilement et que vous recevez, voilà. Donc, pour information, quand j'ai commandé, donc je ne savais pas où la commande atterrirait. En l'occurrence, elle est tombée chez un imprimeur en Mayenne. Et j'ai mis à peu près 8 jours pour recevoir mon agenda. Donc il faut prévoir quand même un petit peu de délai parce que c'est de l'impression à la demande. Alors il est clair que la boîte et l'emballage ne font pas rêver. Hein, il faut savoir que c'est une étape intermédiaire. Mais je suis assez contente du résultat. Alors, bien entendu, il sera un petit peu différent de celui-ci que vous connaissez déjà un petit peu, puisque je vous l'ai déjà présenté. Dans celui-ci, donc qui est un agenda à imprimer soi-même, j'avais prévu de faire des pages de garde en Bristol, une page inbox en Bristol, il y a des bucket lists. Ensuite, on arrive directement à l'agenda 2025. J'ai remodifié aussi un petit peu un certain nombre de choses. Voilà. Et puis, à la fin, les pages, je cherche la dernière page. Voilà. Là, vous voyez, j'ai corrigé la petite erreur, hein, voilà, que j'avais faite dans mon prototype. Et là, en fait, à chaque fois, sur les pages des grandes sections, on a des pages en couleur. Je ne l'ai pas pris sur mon prototype parce que je voulais simplement avoir une petite idée du rendu, hein, clairement. Je pourrais vous proposer sur un papier plus épais, avec des pages en couleur à l'intérieur. Mais je me demande si dans le cadre de, comment dire, si on veut faire un agenda durable, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans la mesure où on choisit quelque chose de très sobre? Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc ce type d'agenda directement imprimé chez un imprimeur à la demande, j'ai l'intention de vous le proposer. Très très bientôt. Il faut juste que j'ai le temps de travailler sur la mise en place de la petite boutique qui ne sera pas ma boutique Etsy puisque je ne peux pas faire d'intégration de cette impression à la demande dans ma boutique avec l'imprimeur que j'ai choisi. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les renseignements dont vous avez besoin. Et comme ça, vous pourrez vous passer d'imprimer votre agenda et d'acheter éventuellement un classeur. Donc voilà, donc voilà cet agenda, donc prototype, hein, le définitif. Quand j'aurai fait le définitif, je vous le dirai. Et vous pourrez commander en ligne si ça vous intéresse. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez, si vous voulez des pages en couleur à l'intérieur ou des pages uniquement des pages en noir et blanc que vous pouvez après personnaliser comme vous l'entendez, avec des dessins, avec des stickers si vous en avez, sachant que pour l'instant je ne propose pas encore de stickers, hein. On va faire les choses un pas à la fois, hein, en plus maintenant des
page des PDF. Je propose aussi quelques impressions que je fais moi-même. Et l'étape suivante, eh bien, c'est de passer chez un imprimeur. Et puis, si ça fonctionne très bien, eh bien, on se développera petit à petit. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en fonction de vos retours, je m'adapterai. Voilà donc mon agenda imprimé chez un imprimeur. C'est une grande première pour moi. Malgré les erreurs que je vais bien sûr corriger, je vais utiliser ce prototype pour mes méditations. Il sera parfait pour cela. Chaque jour, je pourrai noter le thème de ma méditation sur la partie gauche et mes impressions sur la partie pointillée. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun contenu. Et si l'organiseur que vous avez vu dans cette vidéo vous intéresse, cette vidéo vous explique comment je l'ai créé à partir des fichiers présents dans ma boutique pour en faire un cadeau à offrir lors des fêtes de fin d'année. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.